tu vois cette histoire où tout le monde pleure avec le mec, alors que c'est lui le monstre? Bon, assieds-toi. Octobre 2017. Une fille disparaît après son footing. Elle s'appelle Alexia Daval. Son mari, Jonathan, dit qu'il s'inquiète. Il poste sur les réseaux, il l'appelle, il pleure, il fait tout. Et très vite, toute la France est avec lui. Il y a des marches, des cortèges. Sauf que 3 jours plus tard, on retrouve un corps, brûlé, dans la forêt. Et malheureusement, c'est Alexia. Et là, t'as l'image parfaite du drame. Un couple amoureux, un mari effondré, on le voit à la télé, les yeux rouges, la voix tremblante. Il parle d'Alexia comme de sa moitié. Il serre sa belle famille comme si c'était la sienne. Et tout le monde se dit, putain, le pauvre, quelle horreur. Mais tu vois, dans les enquêtes, les détails y parlent. Et là, il y a un truc qui cloche. Les enquêteurs se rendent compte que le corps a été brûlé après la mort. Et pas genre par hasard. Non. Essence, allumage, déplacement. Quelqu'un a pris le temps. Quelqu'un voulait la faire disparaître. Et ce quelqu'un, c'est Jonathan. 3 mois plus tard, sous pression, il avoue. Il dit qu'ils se sont disputés. Il l'a frappée, elle est tombée, et elle ne s'est jamais relevée. Alors il panique, il la met dans sa voiture, il roule, il l'amène dans les bois, et là, il met le feu. Et pourtant, le mec retourne sa veste. Il invente un truc hallucinant. Il accuse sa belle famille, il parle d'un complot, il dit qu'il a été forcé d'avouer, il manipule tout le monde, encore, jusqu'au bout. Et tu te rappelles, pendant tout ce temps, il pleurait. Devant les journalistes, devant les juges, même pendant les marches blanches, il était là en tête de cortège, avec la mère d'Alexia, qu'il avait tuée. 2020, procès, verdict, 25 ans de prison. Ce qu'il a fait, c'est pas juste un meurtre. Il a tué, puis il a joué la victime. Et pendant 3 mois, toute la France l'a cru, ce fils de